Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Bienton, journaliste web camerounais et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, cette édition de la chronique de MBT sera consacrée à l'affaire Florence Ayafor. Oui, Florence Ayafor, c'est cette gardienne de prison, âgée de 46 ans, qui le 29 septembre 2019 a été arrachée à la vie de la façon la plus horrible qui soit. On ne reviendra pas sur les détails qui ont entouré ce meurtre on ne peut plus horrible qui a choqué le monde entier en question. Mais malheureusement, il se trouve que cette affaire n'a pas connu de suite, c'est-à-dire qu'elle s'est arrêtée sur les réseaux sociaux et puis plus rien. Justice n'a plus jamais été rendue aux membres de la famille de cette gardienne de prison qui continue de subir, de vivre le traumatisme dû à cette disparition tragique. Je vais commencer par m'adresser au colonel Joël-Émile Bankui, le colonel désormais retraité Joël-Émile Bankui. Joël-Émile Bankui, je ne t'ai pas oublié, ne pense pas que c'est parce que tu es désormais retraité, tu es devenu un citoyen ordinaire comme nous autres, comme ça là, que je t'ai oublié. Non, 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 monsieur. Tu dois rendre compte. Tu rendras compte tôt ou tard du rôle que tu as joué dans l'affaire Florence Ayafor. Parce que tu connais beaucoup de choses dans cette affaire. Tu connais énormément de choses dans cette affaire. Donc tu vas devoir rendre compte à la justice de ce qui s'est exactement passé et de ce que tu sais dans l'affaire Florence Ayafor, des circonstances dans lesquelles elle a été arrachée à la vie. Bankui Émile, tu connais parfaitement les auteurs de l'acte criminel, tu les connais parfaitement. Et tous ceux qui ont eu l'exclusivité de la vidéo montrant le martyre de cette gardienne de prison-là, que ce soit Nkonda Taitus, alias My Country People, que ce soit Genesis Kennedy, ce sont des activistes. Genesis Kennedy, c'est un agent CEMIL, un agent de la division de la sécurité militaire. Que ce soit lui, que ce soit Nkonda Taitus, ce sont des gens qui ont travaillé avec la division de la sécurité militaire dans l'affaire là. Donc Bankui Émile, ne pense pas que parce que tu es désormais à la retraite, tu vas te débarrasser aussi facilement de cette affaire. Et je tiens à t'informer, peut-être que tu es sans doute au courant, que ton nom a été rayé de la liste des officiers supérieurs qui doivent être promus au grade de général. Est-ce que tu es au courant de ça? Que Ngongo Ferdinand et puis Chantal Biya ont barré ton nom. Allez, ils sont rayés. Parce qu'il y aura des généraux qui seront, c'est-à-dire qu'une vague de généraux, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la gendarmerie, qui seront promus dans les prochains mois. Ton nom a été, allez, on a ramassé ton nom, on a foutu à la poubelle. Si tu n'es pas au courant, sache-le, que ton nom on a été rayé par Chantal Biya et puis Ngongo Ferdinand. Mais ce n'est pas de ça que nous allons parler. Nous allons parler, comme je le disais tantôt, de l'affaire Florence Ayafor. Parce que cette affaire ne doit pas être jetée dans les tiroirs de l'oubli. Cette affaire ne doit pas être classée juste comme ça. Parce que ce que cette femme a subi, il faut que ceux qui de près ou de loin, il faut que ceux qui de près ou de loin sont impliqués dans cette horreur soient jugés et condamnés de la manière la plus sévère qui soit. Ainsi, je vais donc m'adresser à Serlin Belinga, qui est le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé. S'il vous plaît, ceux qui suivent cette vidéo, envoyez la vidéo à Serlin Belinga. Il est le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé. Monsieur Serlin Belinga, j'aimerais attirer votre attention à travers cette vidéo sur l'affaire Florence Ayafor. Simplement parce que votre tribunal connaît de cette affaire depuis bientôt 5 ans. Parce que il y a 2 jeunes gens qui en ce moment croupissent à la prison centrale de Kondengui. Il s'agit de Niba Innocent Akuma et puis Edmond Ngang. Ces 2 jeunes gens ont été interpellés par des agents de la division de la sécurité militaire
c'est-à-dire que l'antenne sémile du littoral à Douala, le 28 juin 2020. Ils ont été interpellés, conduits à l'antenne sémile du littoral à Douala. Ils ont été interrogés, torturés moralement, jetés en cellule avant d'être transférés à Yaoundé. Ils ont subi un tel harcèlement simplement parce qu'ils étaient suspectés d'être les auteurs de l'élimination physique de la gardienne de prison Florence Ayafor le 29 septembre 2019. Ils ont été transférés à Yaoundé, c'est-à-dire qu'au niveau de la division de la sécurité militaire qui est située au ministère de la Défense à Yaoundé, ils ont été jetés dans les cellules du colonel Bankui, puisque à l'époque, c'est le colonel Bankui qui était le commandant de la CEMIL. Et le 10 juillet 2020, ces deux jeunes gens qui sont des innocents ont été présentés devant les caméras. Le 10 juillet 2020, la division de la sécurité militaire a convoqué la presse nationale et internationale afin de présenter, de leur présenter les présumés auteurs de l'élimination physique de Florence Ayafor. Après ce show médiatique, ils ont été conduits au secrétariat d'État à la Défense, puis à la prison centrale de Yaoundé, Kondengui, où ils se trouvent jusqu'à présent et n'ont jamais fait l'objet du moindre procès. Parce que chaque fois qu'ils sont convoqués à la barre pour leur procès, l'affaire fait l'objet de renvoi. Donc depuis bientôt 5 ans, on va de renvoi en renvoi, sans que jamais les débats ne puissent s'ouvrir. Monsieur Serlin Bellinga, commissaire du gouvernement, près le tribunal militaire de Yaoundé, y a-t-il d'autres preuves de l'innocence de ces deux jeunes gens que le fait pour eux de n'avoir jamais été jugés depuis bientôt 5 ans? Que font ces enfants à la prison centrale de Kondengui alors qu'ils n'ont jamais mis pied à Pénin, alors qu'ils se débrouillaient, ils se battaient au quartier Bonabéry à Douala, dans du petit commerce? Ces enfants-là faisaient du petit commerce au quartier Bonabéry au moment où des agents de la division de la sécurité militaire, sur ordre du colonel Joël Émile Bankui, sont allés les interpeller, les arrêter. Alors que ces enfants n'ont absolument rien à voir avec l'élimination physique de Florence Ayafor. Et je me rappelle que le chargé de la communication du ministère de la Défense, Serge Cyril Lantonfac, avait sorti un communiqué comme quoi, oui, on a interpellé Mba Innocent Akuma en train de finaliser l'achat des armes. Que oui, Mba Innocent Akuma a été interpellé au moment où il était en train de finaliser l'achat des armes et tout. Donc Serge Cyril Lantonfac avait dit dans son communiqué que l'un de ces deux enfants-là a été interpellé au moment où il était en train, c'est-à-dire qu'en plein trafic d'armes. Et où est celui avec qui il était en train de trafiquer ces armes-là? Où est celui à qui il était en train de vendre les armes? Ou acheter les armes? Parce que pour acheter les armes ou vendre les armes, il faut... Parce que dans le trafic d'armes, quand on parle de la vente des armes, c'est au moins 2 personnes, l'acheteur et le vendeur. Mais comment on a pu mettre la main sur Niba Innocent Akuma sans toutefois interpeller celui à qui il vendait ces armes-là, ou alors chez qui il achetait les armes en question? Donc, M. Serlin Bellinga, commissaire du gouvernement, près le tribunal militaire de Yaoundé, je me rappelle qu'en août 2020, le président du tribunal militaire de Yaoundé, qui venait d'être nommé, vous avez instruit de tout faire pour désengorger la prison centrale de Yaoundé Kondengui. Alors, faites en sorte que ces enfants-là, ces deux enfants-là, à savoir Niba Innocent Akuma et puis Edmongang, puissent recouvrer la liberté parce qu'ils n'ont rien à voir avec l'élimination physique de Florence Ayafor. Ils n'ont absolument rien à voir avec ça.
Il faut les libérer. Par contre, M. Serlin Belinga, maintenant que le colonel Joël-Émile Bankui n'est plus le tout-puissant commandant de la division de la sécurité militaire qu'il était à l'époque, maintenant que le colonel Joël-Émile Bankui est devenu un citoyen ordinaire, comme nous autres comme ça, là, et qu'il n'a plus de pouvoir sur le tribunal militaire de Yaoundé, comme du temps où il était commandant de la CEMIL, il faut convoquer le colonel Joël-Émile Bankui. Oui, il faut convoquer le colonel Joël-Émile Bankui. Il faut l'entendre au tribunal militaire de Yaoundé concernant l'affaire Florence Ayafor. Parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Il est impliqué dans la disparition tragique de cette gardienne de prison-là. La preuve en est que les activistes, les My Country People Dem, les Nkonda Titus, les Genesis Kennedy, ce sont des activistes qui travaillaient en étroite collaboration avec la division de la sécurité militaire. Du temps où il était à la tête de la CEMIL. Bankui travaillait avec ces activistes-là. Et si ces activistes-là ont pu avoir tous les détails, c'est-à-dire qu'à quelques heures seulement après l'élimination physique de Florence Ayafor, si ces activistes-là ont pu avoir la vidéo du martyre de Florence Ayafor, ainsi que tous les détails sur cette gardienne de prison, tous les détails, ça veut dire que ce sont les agents de la division de la sécurité militaire qui ont mis, c'est-à-dire qu'avant l'élimination physique de Florence Ayafor, cette dernière était en filature et c'est les agents CEMIL sur ordre du colonel Bankui qui l'ont mise en filature. Ils ont pris la peine de se renseigner sur Florence Ayafor et ils ont fourni tous ces renseignements-là à My Country People. Et le colonel Joël-Émile Bankui connaît qui a éliminé physiquement Florence Ayafor. Alors il doit dire au tribunal militaire que sont devenus ces enfants-là, c'est-à-dire que les vrais auteurs de l'élimination physique de Florence. Le colonel Bankui doit dire au tribunal militaire qui sont-ils? Sont-ils encore vivants? Ou alors il a donné des instructions qu'on les élimine physiquement. Et le colonel Joël-Émile Bankui doit dire au tribunal militaire de Yaoundé pourquoi il a jeté son dévolu sur de parfaits innocents, des enfants qui n'ont rien à voir avec l'élimination physique de Florence Ayafor. C'est-à-dire qu'il doit s'expliquer devant les enquêteurs du tribunal militaire de Yaoundé. Que pourquoi il a jeté son dévolu. Jusqu'à présent, ces enfants-là, ils n'ont jamais été jugés. Ils n'ont jamais été jugés. Et je me souviens à l'époque, quelques jours après, quand cette affaire Ayafor, Florence Ayafor-là a éclaté, les agents, les turiféraires du pouvoir de Yaoundé ont voulu nous faire croire que non, ce sont les ambazoniens qui ont éliminé physiquement Florence Ayafor, etc., etc. Alors que, quand on a interpellé ces deux jeunes gens, Niba Innocent Akuma et puis Edmond Gang, c'est-à-dire qu'à aucun moment, ils n'ont été présentés comme étant des membres de groupes séparatistes. Je dis bien, à aucun moment, on ne les a présentés comme membres de groupes armés ambazoniens. À aucun moment. Donc ces enfants-là, ils n'ont rien à faire à la prison centrale de Koningui. Le colonel Joël-Émile Bankui n'est plus le tout-puissant qu'il était à l'époque. Alors, il faut que le tribunal militaire de Yaoundé le convoque. Il faut que le tribunal militaire de Yaoundé rouvre cette affaire-ci et convoque les vrais coupables, les vrais commanditaires, les Atangan Jipol, les Bankui Emile, le gouverneur de ce que vous appelez le Nord-Ouest là, l'Afrique. Lui aussi connaît beaucoup de choses dans cette affaire-là. Il faut convoquer tous ces gens-là pour qu'ils répondent de ce forfait. Et il faut que ces deux jeunes gens, Niba Innocent Akuma et puis Edmond Gang, il faut qu'ils soient libérés. Il faut qu'ils soient mis en liberté. Parce que ça va faire bientôt 5 ans. Ils n'ont jamais été jugés. Pourquoi? 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 Juste parce qu'il fallait tromper l'opinion internationale. Parce que, je me rappelle, les États-Unis avaient fait pression pour que les auteurs de l'élimination physique de Florence Ayafor soient interpellés, jugés, au cours d'un procès public équitable, transparent, indépendant. Ça, c'est le communiqué de l'ambassade des États-Unis à Yaoundé. Communiqué de, je crois, du 10 octobre 2019, parce que Ayafor avait été éliminé physiquement le 29 septembre 2019. Et M. Serlin Belinga, il faut que le jour où
Nkondati, tu mets les pieds au Cameroun, qu'il soit interpellé, convoqué et qu'il s'explique sur l'affaire Florence Ayafor parce qu'il en sait des tonnes. Puisque j'aurais appris que ce voyou qui vit en Angleterre là, cet activiste anti-ambazonien qui vit en Angleterre, il s'est confié à des personnes, il a fait des confidences à des personnes à Yaoundé, selon lesquelles les ambazoniens n'ont rien à voir avec l'élimination physique de Florence Ayafor. Alors, qui a éliminé physiquement Florence Ayafor? Qui a ôté la vie à Florence Ayafor? Qui sont les auteurs? Qui sont les commanditaires? Nkonda Taitos, il doit être convoqué le jour où il met ses pieds là à Yaoundé. Il faut que Célin Bellinga, vous devez le convoquer pour qu'il réponde de cet acte horrible là. Il faut qu'il réponde de ça. Parce qu'il connaît beaucoup de choses. Banque Émile, pareil, il connaît, toute cette bande-là, ils connaissent énormément. Même le régisseur de la prison centrale de Bamenda, de l'époque, lui aussi, il doit être convoqué au tribunal militaire de Yaoundé. Il doit être convoqué. Il doit être convoqué. Bon, mesdames et messieurs, c'est ce que j'ai voulu dire par rapport à cette affaire, parce qu'il ne faudrait pas que cet acte criminel reste impuni, parce que c'était tellement grave, tellement horrible ce que cette gardienne de prison a subi. Et alors, il ne faudrait pas que cette horreur passe par pertes et profits, aussi facilement comme ça. Non, il faut que les auteurs et les commanditaires de l'élimination physique de Florence Ayafor soient punis, qu'ils répondent de leurs actes devant les tribunaux. Ainsi, son âme pourra reposer en paix. Merci d'avoir suivi. À ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page, il suffit simplement de cliquer sur le bouton s'abonner, puis sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines éditions de la chronique de MBT. Alors, merci d'avoir suivi et à très bientôt pour une autre séance et sur notre thème. Bonjour ou bonsoir.